Toujours avec beaucoup de plaisir, j'espère que vous allez très bien. Likez la vidéo s'il vous plaît, ça ne vous coûte rien, ça nous aide énormément pour le référencement des vidéos, ça fait agrandir la communauté de la chaîne YouTube Bazar. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de faire le tour dans la description de mes vidéos. Le premier lien vous envoie sur mon blog, le deuxième lien c'est ma formation de trading. Alors, aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, nous sommes devant les graphiques. Voilà, nous sommes devant les graphiques et ce devant l'indice du dollar pour commencer. Et comme vous pouvez le percevoir à l'écran, l'indice du dollar, de par mon analyse graphique, nous pouvons remarquer sur l'indice du dollar que nous avons une belle tendance haussière suivie d'une consolidation de marché. Et d'aucuns pourraient dire que ici c'est le double creux. Bref, nous nous n'allons pas vraiment trop nous attarder sur ce graphique. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Nous pouvons remarquer ici que, ici, à ce niveau, le marché était autrefois baissier et que, voilà, maintenant le marché a décidé, bon, d'inverser la tendance en cours. La tendance qui était baissière autrefois, le marché a décidé de l'inverser, tout simplement. Et ici, nous pouvons constater l'apparition d'une petite consolidation de marché. Et voilà, avec un premier creux, un potentiel premier creux, parce que nous sommes ici en graphique 4 heures. Si nous descendons les time frames et que nous allons peut-être en graphique 1 heure, ça s'apparente vraiment à un creux. Vous voyez? Donc voilà. Ici, nous avons un premier creux et un deuxième creux. Le marché a donc décidé de retourner la tendance qui était autrefois baissière. Et donc, probablement, et là, comme vous pouvez le casser, vous pouvez le constater, désolé, nous remarquons, voilà, d'ici à là, puisque probablement il y a eu une ligne de coup ici, voilà, et d'ici à là, nous pouvons remarquer une tendance haussière et ce qui a un impact direct sur les opportunités que nous avons en cours. Parce que la semaine passée, je vous avais présenté des opportunités qui étaient en cours. Ce qui a des impacts directs, notamment d'abord le premier impact sur l'euro USD, alors que ici nous attendons une cassure au-dessus de la ligne de cours, une cassure de clôture de bougie au-dessus de la ligne de cours, du fait que l'indice du dollar a dessiné ici, à ce niveau, un retournement de marché, ça a immédiatement invalidé le scénario que nous avons prévu sur l'euro USD, comme vous pouvez le constater tout simplement. Donc, voilà, c'était une très belle opportunité si bien sûr nous avons, si seulement si nous avons les confirmations nécessaires, mais l'indice du dollar a carrément invalidé ce potentiel scénario acheteur. Alors, et l'impact s'est effondré également. L'impact s'est survenu également sur le dollar néo-zélandais face au dollar américain, comme vous pouvez le constater. Nous pouvons donc constater qu'ici, au vu de ma prise de position, voilà, je m'étais positionné ici, comme vous pouvez le constater. Voilà, l'indice du dollar a changé de sens. L'indice du dollar, bien sûr, a changé de sens. Donc, ça a eu un impact direct aussi sur mon opportunité qui était en cours, sur l'opportunité du dollar néo-zélandais face au dollar américain, tout simplement. Et vous pouvez constater qu'avec moi ensemble que je suis sorti en SL, je suis sorti en stop loss. Voilà, je suis sorti en stop loss, tout simplement. Donc, voilà, j'ai perdu cette spéculation. Bon, toutefois, c'était quand même une très belle spéculation, je l'ai perdu. Il n'y a plus rien à dire, je vais effacer les dessins. Supprimer les dessins, je vais rendre le graphique neutre. Voilà. Je vais tout simplement rendre le graphique neutre pour une potentielle opportunité que le marché aura tout simplement à nous présenter. Alors, je pense que c'est ça. Alors, je vais parler également de cette opportunité. Cette opportunité du dollar australien face au dollar américain en graphique 4 heures. Bon, pour le coup, je pense que dans la précédente vidéo, j'avais partagé cette opportunité ici en graphique 1 heure, je pense. Voilà. Nous allons descendre en graphique 1 heure pour décortiquer l'opportunité. Donc, actuellement, nous sommes en graphique 1 heure. Donc, comme vous pouvez le constater, j'avais préalablement partagé sur cette opportunité. Mais cependant, force est de constater que moi-même, je n'ai pas pris l'opportunité parce que, bon, voilà, à cause de mon indisponibilité, j'avais carrément raté l'opportunité. Donc, vous pouvez constater avec moi. Et si vous suivez régulièrement mes vidéos, voilà, je pense que vous aurez à remarquer et constater dans les anciennes vidéos que j'avais bien aimé partager cette opportunité du dollar australien face au dollar américain. Voilà, tout simplement. Alors, nous pouvons constater ici que le marché a quand même fait ce qu'il fallait faire et que probablement le marché, voilà,
pas probablement, et que visuellement parlant, le marché a donc du coup atteint la troisième zone susceptible de retournement. Et qu'est-ce qui s'en suit par après? Bon, pour ceux qui se sont positionnés là, je vous félicite, hein, je vous félicite énormément. Bon, parce que là, ça fait beaucoup de profit. Et que visiblement, qu'est-ce qui s'est passé? Le marché est en train de faire une correction de prix. Voilà, une correction de prix. Donc, nous considérons ici de ce sommet jusqu'ici comme une impulsion baissière. Voilà. Et ce petit essoufflement ici, si nous descendons les time frames et que nous arrivons en graphique 15 minutes, nous pouvons constater que, outre c'était une petite consolidation, outre, ou bien c'était un drapeau tout simplement ascendant qui a pour objectif de continuer la tendance baissière. Voilà, nous pouvons constater dans un time frame plus inférieur qu'ici, qu'à ce niveau, c'était tout simplement un drapeau. Voilà. Donc, du coup, le marché, voilà, est en train de faire un léger retracement et fort probablement que le marché pourrait peut-être s'aventurer vers le bas, on ne sait jamais. Voilà, mais si quand même vous êtes sur cette opportunité, je vous prierai quand même de d'être un peu prudent, de déplacer quand même, voilà, votre stop loss et de le mettre ici. Voilà, de le mettre au-dessus, légèrement au-dessus de la troisième zone susceptible de retournement. Voilà, et laisser le marché faire ce qu'il va faire. Donc, à un prix, bon, disons, à un prix de, sur les prix de 0,62, 559, hein. On le met sur les prix de 0, laissez-moi voir, 0,62, 602, 559. Je pense que c'est bon. Non, 559. Attendez, je vais voir. Voilà, un SS 563. Bon, vous le mettez ici, c'est 563, tout simplement. 0,62, 563. 63. Bon, on le note SL. Donc, SL. Voilà. Donc, pour sécuriser quand même le trade que vous avez en cours et laisser respirer le marché. Donc, avant de conclure cette vidéo, je vais partager avec vous une dernière opportunité. Concernant la spéculation sur les marchés financiers. Il s'agit de l'opportunité de la livre sterling. La livre sterling face au dollar américain en graphique 1 heure. Donc, en graphique 1 heure, regardez ce qu'on peut constater. Voilà, en graphique 1 heure, là, je suis en train de dézoomer. Nous pouvons constater une belle tendance haussière suivie d'un retournement de marché à ce niveau. Le marché a bien et bien cassé. Nous pouvons constater que le marché a bien et bien cassé, voilà, la ligne de cours et qu'ensuite le marché nous dessine une figure de retournement. Voilà. Bon, généralement, quand le marché fait ce genre d'impulsion, regardez l'impulsion ici, généralement, quand le marché fait ce genre d'impulsion comme ça, le marché a souvent tendance à dessiner par après un retracement ou une figure de continuation. Voilà. Donc, c'est pour cela, je conseille dans la plupart des cas, voilà, c'est pour cela que je conseille dans la plupart des cas de ne pas se positionner à la cassure de clôture de bougie si le marché fait ce genre d'impulsion comme cela et casse directement pour clôturer le prix en dessous ou au-dessus de votre zone d'action. Voilà, attendez le retracement, plus une nouvelle confirmation avant de vous positionner. Là, probablement, le marché a bien et bien donné une bonne confirmation pour pouvoir se positionner à la vente sur le marché. Mais nous pouvons constater que là, le marché, bon, le trading, c'est comme ça, hein, le marché est roi, le marché fait ce qu'il lui plaît. Donc, du coup, mais nous pouvons constater que le marché a quand même dessiné une figure de retournement ici à ce niveau. Voilà, donc voyant cette figure de retournement, nous n'allons pas nous positionner. Outre, peut-être si cette figure de retournement se termine par un drapeau, voilà, se termine par une figure de continuation, le marché, disons, invalide la figure de retournement et dessine un drapeau ou une figure de continuation. Là, nous pouvons nous positionner. Si nous montons les time frames et que nous arrivons en graphique 3 heures par exemple, vous voyez ce qui est du graphique 3 heures, n'est-ce pas? Voilà, ça c'est le graphique 3 heures. Le graphique 3 heures, ça s'apparente tout simplement à un retracement de marché. Voilà, ça s'apparente. D'abord, nous avons la cassure ici, cassure clocher de bougie, un petit retracement, une nouvelle impulsion avec cette énorme bougie rouge et un petit retracement tout simplement. Donc, si nous montons les time frames en graphique 4 heures, nous pouvons constater que là, le marché a cassé le marché, mais a cassé le marché avec des bougies d'indécision, des bougies qui n'en vaut pas la peine de prendre en compte. Ce sont de petites bougies. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. C'est un peu ça ce qui se passe ici actuellement sur la livre sterling face au dollar américain. Néanmoins, cette opportunité sera intéressante en graphique 1 heure si le marché nous présente des figures de continuation ou si le marché nous dessine tout simplement un drapeau ascendant. Voilà. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo. D'ici là,
Portez-vous bien.